Ça fait 12 ans qu'il produit de la musique pour nos oreilles, rappelez-vous à cette époque, l'époque des Bonobos, des Clans de Carousel, des Flume et j'en passe. Ici je vais m'attarder sur un artiste qui a eu un impact musical dans ma vie, à base d'anecdotes, de souvenirs, un musicien, un producteur qui a su mettre en valeur la performance de l'artiste électronique en live. Découvrez pour certains, redécouvrez pour d'autres, Théo le Vigoureux, dit aussi Fakir. Je suis au lycée, j'ai 17 ans, j'ai toujours tout aimé moi comme style de musique. J'écoutais du hip-hop, notamment grâce aux grands frères et grandes sœurs. Et j'ai écouté aussi du rock, ça grâce aux jeux vidéo tels que Guitar Hero. Moi, à un moment donné, j'ai voulu me chercher un petit peu musicalement. À l'époque, je regardais pas mal des émissions de télé, des choses comme ça, et j'écoutais aussi pas mal de musique sur Deezer à l'époque. Et je suis tombé sur Monte le son. Et donc sur Monte le son, il mettait plusieurs musiques en évidence, dont un artiste qui s'appelle Tilassine, que j'adore. En fouillant un petit peu dans ce style musical un peu nouveau pour moi, qui est du beatmaking, donc c'est-à-dire utilisation de samples grâce à une machine et puis la composition musique assistée par ordinateur, MAO, je suis tout bonnement arrivé sur Fakir un jour et je suis tombé sur son EP qui s'appelle Morning in Japan à l'époque. Voilà, dans ce style de musique, je pouvais trouver mon petit cocon, vraiment. Ça changeait un petit peu de tout ce que tu pouvais écouter au lycée sous le préau à base de dubstep, style Skrillex. Donc pour moi, la musique électronique, beatmaking, etc., style Fakir, c'était mon petit cocon à moi, là où je pouvais me retrouver, écouter ça. Et moi, du coup, dans cette époque-là, j'ai découvert aussi C2C, j'ai découvert Paul Kalkbrenner, Flume, et j'en passe. Mais le titre qui me fera littéralement chavirer pour Fakir, c'est celui-ci. Moi, j'avais 17 ans, Fakir, il devait en avoir une vingtaine, et il produit ce son qui s'appelle La Lune Rousse. J'ai dit Mimimati, sans te mentir, c'est une hallucination auditive. C'est un truc qui a été reconnu, c'est-à-dire que tout le monde scandait en spectacle, en show, Mimimati. Voilà, ça c'est le petit problème que j'ai, et l'envie de vouloir chanter des paroles qui sont inaudibles tout simplement parce qu'ils sont pitchés à souhait grâce à une machine de beatmaking. D'ailleurs, je crois que j'en ai une ici. Tadam! Et donc moi, les voir jouer, les voir utiliser les pads pour pouvoir produire de la musique, je trouvais ça hyper vénère. Et donc du coup, j'avais acheté ça à l'époque. Bon, ça n'a pas fait le même rendu, mais ça m'a valu quelques bonnes soirées à produire du son là-dessus. Et voilà quoi, donc ça c'est vraiment des petits souvenirs qui me sont chers. Ça s'appelle La Lune Rousse, c'est tiré de son EP qui est sorti en 2014 et qui s'appelle Sauvage. Du coup moi j'avais un délire avec mon cousin notamment, c'est on écoutait les sons de Fakir et puis on essayait d'entendre les hallucinations auditives. J'en ai chopé une autre. Et voilà, donc par exemple sur ce son-là, moi j'entendais « Lève ton verre, la vodka ». Voilà. Donc très bien de jouer sur les hallucinations auditives. La preuve c'est que 10 ans après, je m'en souviens encore. Ce titre il s'appelle Morning in Japan. C'est un peu le premier succès de Fakir avec son EP éponyme. En 2013-2014, le gars il avait déjà sorti 3 EP différents, ce qui est un truc de fou puisqu'il y a à peu près 6 titres. Il y a aussi l'EP Darklands et c'est un voyage sonore. Si on veut parler un peu de sa musique, c'est un truc de fou quoi. Bref, j'ai 17 ans et moi je suis heureux. C'est la première fois que j'entends ce melting pot, cet échange de musique, la musique occidentale électronique et ce penchant un peu oriental avec de la musique asiatique, de la musique africaine, de la musique sud-américaine. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler musique du monde. Je trouve que c'est un peu dévalorisant comme nom puisque musique du monde, c'est un peu toutes les musiques sauf l'Occident. Mais à la base, Fakir, lui, travaille vraiment autour du sample. Il va aller chercher son inspiration du côté de l'Asie, notamment avec un gros regard sur les films de Miyazaki, du studio Ghibli, notamment avec des samples de Princesse Mononoke.
samples, musique électronique, tout ça assemblé, ce qui donne quelque chose d'unique et un voyage. Pour moi, c'était inédit à l'époque. J'avais pas encore découvert d'autres artistes qui proposaient ça, notamment en France. Bien que maintenant, j'écoute pas mal de Bonobo et ça fera référence dans la suite de ma vidéo. Fakir, en fait, c'est Fake Ear. Au lycée, il jouait beaucoup de guitare, il faisait partie d'un petit groupe de rock, enfin, c'est les trucs que l'on connaît. Quand il était gamin, il jouait de la basse et il jouait aussi du saxophone. En gros, il a des parents qui sont tous les deux profs de musique. Donc le gars, il se lance très clairement dans la musique. Et au lycée, il monte un groupe avec Gabriel. Gabriel dit aussi Superpose, qui est un artiste beatmaker, un peu dans le même projet que Fakir. À eux deux, ils ont un monde à eux de musique électronique que j'adore. Gabriel Superpose, il a notamment fait ce son. Et ce live, moi, qui m'a dérouté complètement. Quand je vous montrais tout à l'heure le petit MPD, c'est aussi grâce à ça. Quand je le voyais manipuler le son au moment T, je trouvais ça trop bien de le regarder faire tout ça. En live, sur une vidéo YouTube, c'est un peu mes premiers amours sur YouTube, quoi. C'est ces sons, ces lives. Et puis Fakir, lui, du coup, il a décidé de changer de style. Et quand il a arrêté la musique rock avec son petit look skatos à base de Vans, Etnies, etc., les gens avaient encore cette aptitude à voir que le DJ c'était tout simplement un mec qui branchait une clé USB sur des platines et qui jouait de la musique en appuyant sur play. Là où Fakir, son étendard, ce qui fait qu'il a commencé la musique et ses premiers lives d'ailleurs, c'est qu'il avait sa machine MPD et qui était tournée vers le public, ce qui permettait en fait de voir ce qu'il faisait au moment T et de voir qu'il actionnait les différents boutons. C'était plus seulement du live à base de clé USB, mais là on rentre bien dans l'aspect machine et dans l'aspect création artistique en live. Moi j'ai retrouvé un premier son de Superpose et de Fakir. À l'époque il s'appelait Totem. Je vous laisse l'écouter. À eux deux, on a vraiment un style bien particulier, à base de petites guitares à la ZXX, d'informations un peu à la Bonobo. D'ailleurs, Bonobo qui fera réagir ces deux artistes-là, puisque c'est une grande inspiration pour eux, la possibilité de mêler des sons, des sonorités du monde avec une patte électronique. Bref, moi je suis en terminale quand j'écoute ces premiers sons de Fakir. Voilà, je télécharge en torrent et donc je me souviens avoir téléchargé pas mal d'EP, dont celui-ci Sauvage. Pour ma défense, je l'écoutais en boucle, vraiment. Et puis aujourd'hui, je le stream, donc c'est pas grave. Pour revenir en 2014, c'est mon bac, et franchement, je te le dis, Fakir a contribué à la réussite de mon épreuve de philo ou d'histoire au bac, puisque j'ai écouté tout simplement en bachotant. Aujourd'hui, si j'écoute de la house, de la minimale, c'est tout simplement parce qu'un jour, je suis passé sur de la musique simple, douce, efficace. Alors efficace c'est peut-être un mauvais terme, mais tout simplement pour dire que on les voyait sur des magazines un peu indés de style Tsugi qui a derrière moi, ou encore les Unrock, etc. C'était un petit peu la tendance branchouille scène électronique, quoi. Et donc je me suis mis à écouter ça, et puis petit à petit on s'ouvre musicalement sur ce style de musique électronique. Donc vraiment c'est un premier pas parfait pour se mettre à écouter de l'électronique. Voilà, c'est dit, en tout cas pour un gamin qui à l'époque avait 17 ans. Et c'était aussi idéal si tu voulais t'éloigner de la vague hardcore que tu pouvais écouter au lycée. Fakir, il nous vient de Caen et il a été connu à peu près en 2012-2013 où il s'est fait repérer notamment par le Cargo, qui est la scène de musique actuelle de Caen, et notamment l'a poussé, l'a mis en avant, a travaillé avec lui au niveau des shows, au niveau de ses performances live, et a su être l'un des premiers bookers de Fakir, notamment au Nordic Impact Festival, qui est le festival de musique électronique de la région normande qui se déroule à Caen. Bref, posez-vous bien devant votre écran et voici la claque auditive Fakir. Il s'agit de Kids et qui a été utilisé maintes et maintes fois dans des synchronisations de télé. Je me souviens avoir entendu ça sur quelques programmes. Enfin, un truc assez abstrait, mais des souvenirs qui me restent. Ensuite, sur l'EP Darklands, sorti en 2013, on retrouve ça.
Comme son nom l'indique, ça s'appelle Damas. On se retrouve vraiment sur un truc assez oriental, un peu plus dark, un peu plus sombre. Différents aspects sonores qui sont vraiment agréables à écouter. On se retrouve avec une musique assez arabisant. Voilà, sur le côté Damas, c'est le titre de la chanson. Pareil, qui nous fait voyager. Et puis un an après, du coup, c'est l'EP Sauvage qui émerge. C'est vraiment l'EP que j'ai le plus écouté, avec notamment La Lune Rousse. C'est interprété et ça a été crédité après par un artiste. L'artiste, c'est Deva Pramel. Et il se trouve qu'en fait, les sonorités de La Lune Rousse nous vient tout droit une sorte de compilation de musique yoga et relaxation. Et juste après, on se retrouve avec ça, quoi. Moi, je trouve ça génialissime. Ensemble, ça marche terriblement bien. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Mais aussi le titre Tigers. C'est des titres qui en live marchent énormément puisqu'on est sur une sorte de beat assez rapide et on a envie de bouger, quoi. On est vraiment dans une démonstration d'amour sur ce titre-là, vraiment. Tigers, c'est une grosse claque auditive. Neptune qui a aussi contribué à la synchronisation musicale puisqu'elle a fait partie d'une publicité. Maintenant c'est à moi de la rechercher, je crois que c'est celle-ci. L'exigence est notre moteur. Tout le savoir BMW concentré dans un moteur innovant essence ou diesel. Voilà, donc la publicité, c'est tout simplement BMW. Bref, tout ce que vous avez entendu ici, ça regroupe du sample, de la création, de l'inspiration. C'est un vrai long métrage qui se déroule dans notre tête à l'écoute de ces différents EP, tels que Sauvage, Darklands ou encore Morning in Japan. Mais le titre qui me fait peut-être le plus partir et voyager, c'est celui-ci. Il s'appelle Thousand Fires. Alors c'est assez drôle puisque c'est l'un des titres les moins écoutés de cette EP. J'ai littéralement les poils qui s'hérissent. Je l'ai écouté, en fait je l'ai réécouté en faisant cette vidéo-là. Et je me suis dit waouh, c'est vrai, j'avais complètement zappé cette musique. Et en fait c'est comme si qu'on m'avait débloqué avec une petite clé un accès à ma mémoire. Je sais que cette musique elle était là dans ma tête. Le fait de la redécouvrir, de la retrouver, c'est un sentiment assez fort. Et quand je l'ai réécouté, j'ai fait waouh. Écoutez-moi ça. Enfin, c'est ce style de son que j'aime beaucoup. Moi, je retourne 10 ans en arrière, rien qu'avec une musique. Et ça, c'est fort. Voilà, c'est avec ce genre d'anecdotes et de souvenirs que moi, j'essaye de vous débloquer aussi. Pourquoi pas vos souvenirs avec Fakir ou avec d'autres artistes. Bon, maintenant on est en 2014, alors je rentre sur les bancs de la fac à Lille 3, du côté de Lille du coup, tout simplement. Donc big up à mes très chers collègues de l'époque. Et j'ai aussi accès à quelque chose de nouveau, c'est que j'ai la possibilité d'aller voir des concerts gratos. Quand je te dis gratos, c'est que je suis accrédité, puisqu'à l'époque, je bossais sur un webzine qui s'appelle vacarme.net. Et grâce à eux, j'ai eu la possibilité de couvrir des événements comme un concert de Paul Kalkbrenner. Et j'ai eu du coup l'occasion d'aller voir Fakir grâce à vacarme.net. Et j'ai couvert un événement. Cet événement, ça se déroulait au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, les Silent Disco, c'est un truc assez éphémère où on avait des casques. Et en fait, on écoutait le DJ jouer directement dans le casque. C'était une bataille de 2 DJ et on avait la possibilité de changer de canal pour écouter soit le DJ numéro 1 ou le DJ numéro 2. Donc Fakir, sur ce live-là, je me souviens, il avait juste son pad qui était tourné vers le public. Donc c'était Fakir versus Mawimbi, Pouvoir Magique plus Malik Berki versus Big Buddha. C'était le 22 janvier 2015 à 20h. Donc ça, c'était la deuxième fois que je voyais Fakir. Bref, je prenais un plaisir à écumer les concerts de mes artistes préférés sur Lille. Et voilà, et donc vous vous rendez compte, à 18 ans, j'avais la possibilité, 19 ans, j'avais la possibilité de faire tous ces concerts-là gratos. Aujourd'hui, je repaye mes concerts, quoi. D'ailleurs, vous pouvez remédier à ça. Voilà, en t'abonnant et puis en faisant du bouche à oreille, en partageant, on peut atteindre une salle de spectacle tous ensemble. Le nombre d'abonnés que j'ai, 667 à peu près, c'est le Théâtre National Populaire Salle Roger Planchon de Villeurbanne. Voilà, moi je vais attendre 700 abonnés et c'est le théâtre de Villefranche
à Villefranche-sur-Saône. Un jour, voir Paris La Défense Arena qui est de 40 000 abonnés. Mais ça sera peut-être un jour, je n'en sais rien. Et donc je suis allé le voir à la Condition Publique de Roubaix pour ma première fois et j'avais emmené un ami avec moi qui lui photographiait. J'ai retrouvé du coup l'article sur vacarme.net et j'ai décidé de prendre un petit passage pour vous le lire. Une claque, un show qui a électrisé la foule. Fakir s'est imposé sur la scène en adoptant un style, une scénique qui apporte un côté immersif à son live. On découvre un garçon humble remerciant le public entre deux chansons, l'air impressionné, doutant presque encore de son indéniable succès. Et c'est vraiment encore les souvenirs que je garde aujourd'hui. Et c'était assez jouissif de voir quelqu'un s'exciter sur son pad, tel un rocker, quoi, tu vois, à la différence d'une guitare électrique. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Main Square Festival d'Arras. Cette fois-ci, il avait complètement changé sa scénographie. Il avait caché l'aspect, en fait, de pouvoir le voir jouer. Le public sait maintenant que le producteur de musique électronique a la possibilité de pouvoir toucher pas mal de boutons en live. Et il n'y avait plus cette aura il ne fait rien derrière son pupitre. Il y avait pas mal de musiciens autour de lui, dont, si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru reconnaître à l'époque, c'est la violoncelliste de LG qui s'appelle Juliette, qui jouait à l'époque avec Fakir. Et cette histoire, Fakir, il a continué en 2014, en 2015 avec le P Asakura, notamment avec ce titre qui s'appelle Ueno. C'est un pur kiff ce titre, j'adore. Mais il est temps pour moi de parler de quelques collaborations qu'a pu faire Fakir tout au long de sa carrière. Il y a notamment un remix que j'aime beaucoup qui s'appelle I'm in Control de Aluna George. On le retrouve aussi sur des compilations telles que La Maison Kitsune avec Interstellar. Et pour moi, le petit remix que j'adore, l'un de mes préférés, il s'agit de celui de Dragons de Isaac Delusion. Voilà, Isaac Delusion qui en 2014, j'adorais, j'écoutais tout le temps, donc... Bref, il y a eu pas mal de collaborations, mais il y en a une que je retiens, c'est celle avec M.I.A. I'm someone shot a whiskey now, everyone's tea. I'm free, and I'm a freak. All the people I love, I try to keep. Get deep, keep it street, and we're never gonna stay asleep. Finally. Pour que je t'explique un petit peu comment ça s'est passé, ça fait un peu idyllique sur le papier, mais en gros, c'est Fakir qui a envoyé quelques compositions à M.I.A. Elle a décidé de choisir celle qu'elle voulait. Elle lui a envoyé un tweet. Et puis derrière, les managers se sont mis en contact ensemble. Fakir a fait quelques travaux sur le titre pour savoir si ça lui plaisait bien. Et puis voilà quoi, le titre il était terminé, hop, bâclé, bam, c'est fait. Donc il n'y a pas tout ce délire d'échange communicatif avec les artistes ensemble. C'est un truc assez triste au final, hein. Quand tu dis featuring, t'as envie aussi que ça fitte bien dans la vie. Bah là, on est moins dans ce cadre-là. Mais bon, on est content aussi de faire des sons pour M.I.A., que la France soit représentée à l'international avec M.I.A. Mais bon, malheureusement, c'est pas le projet le plus fun, je pense, à faire pour Fakir, quoi. C'est un sans faute en matière d'EP pour Fakir. Il en a déjà sorti 4 et il les a sortis tous chez Nowadays Records. Si tu connais pas, c'est aussi mon petit label de cœur. C'est là-dessus que tu pouvais découvrir à l'époque la fine équipe, notamment avec les volumes de la boulangerie et d'autres artistes comme Yann Case par exemple. Ce crew Nowadays Records, en fait c'est un collectif de beatmakers à la veine de C2C, etc. C'est un truc vraiment très familial, très sympa. Et il y avait un live qui était super à l'époque que tu peux retrouver ici avec 4,5 millions de vues.
Voilà, ce live m'a fait passer des dimanches de folie. C'est un peu la veine de la fine équipe, de Nowadays Records. C'est une patte assez particulière que l'on aime. Et moi, à l'époque, je recevais les communiqués de presse de Nowadays Records et j'avais la possibilité de pouvoir écouter en exclusivité des titres comme les EP de Fakir. Et puis derrière, d'écrire des articles, c'était franchement le fun. Fakir, il a envie d'aller plus loin, il a envie de sortir son premier album. Et donc, du coup, il va décider de partir de Nowadays Records. Et il va signer chez Universal Music, plus précisément chez le label Virgin Records. Son premier album, il s'appelle Animal. Il y a un truc assez particulier chez lui quand il crée un album. Par exemple, sur Animal, on va retrouver différents titres de son premier EP. Et puis aussi, ça va raconter une histoire, une histoire où il était, un mood précis où il était dans sa vie. Voilà, donc ses premiers albums faisaient référence à une première relation amoureuse, par exemple, enfin des souvenirs de jeunesse. Et puis ensuite, il a travaillé autour de 3 albums, et sur ces 3 albums, on a retrouvé des pattes différentes. Par exemple, Végétal, qui va être à peu près la même chose, mais tout simplement, après Animals, Végétal, enfin tu vois l'idée, un truc un peu plus écologique, un peu plus proche de la nature, essayer de faire une référence autour des arbres et des choses comme ça. Il y a une part d'imaginaire là-dedans, il y a une part de souvenirs avec des films, et il y a aussi une part où, par exemple, il joue à Zelda, et puis ça va le mettre dans un mood assez particulier, quoi. Son album Animal sort donc, et moi je vais retenir un titre qui s'appelle Sherkan. Aussi sur ses albums, il invite pas mal d'artistes comme Ray Maurice sur ce titre-là, qui s'appelle Silver. Sur cet album, il va aller sélectionner quelques titres de ses EP, donc on va pouvoir retrouver aussi La Lune Rousse, puis des collaborations avec ses différents artistes. On est sur quelque chose d'assez professionnel, pouponné par Universal Music, donc c'est quelque chose qui marche bien. Mais je vais vous avouer quelque chose, moi, en 2016, j'ai changé. Je suis passé de 17 à 20 ans. Et à ces âges-là, il y a pas mal de choses qui changent dans notre tête. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti à l'époque. Le monde va vite aussi, il y a des dizaines et des dizaines d'artistes qui émergent chaque jour. Donc, c'est compliqué d'avoir toutes les références musicales d'un artiste que l'on aime bien. Malheureusement, on délaisse ses premiers amours et on se sépare petit à petit de leur musique, du Fakir. Et puis, tout simplement parce que mes pères, les personnes que je côtoyais à l'époque, ils écoutaient des trucs un petit peu plus... Mais voilà, c'est assez dur à dire d'ailleurs qu'on délaisse un peu un artiste comme ça. Je vais donc parler des albums qui ont suivi de manière un peu plus reculée, tels que Végétal, All Glows ou encore le dernier album qui est sorti en 2020, Everything Will Grow Again. J'ai quand même écouté ces albums-là pour préparer cette vidéo. Voilà, je tiens à dire que c'est un taf qui a été bien réalisé, très très propre. Et puis j'ai appris tout simplement que Fakir, lui, il est passé chez Ninja Tunes, donc le label de Bonobo. Donc ça, j'ai trouvé ça terriblement bien. Bonobo, pour moi, c'est un artiste de légende, j'arrête pas de l'expliquer. J'ai eu le privilège d'aller le voir au Royal Albert Hall à Londres cette année, et le fait de savoir que Fakir était rentré dans cette écurie, je trouvais ça assez dingue pour lui. Il a eu le privilège aussi de faire la première partie de Bonobo, et ça c'est fort. Et Bonobo un jour aussi l'a retrouvé en sortie de concert et lui a dit bienvenue dans la famille. Ça aussi, c'est très fort. J'ai retrouvé une petite interview de Fakir qui explique que lui, il a vu Bonobo. Pour lui, Bonobo, ça a été aussi une grosse claque dans sa vie, notamment avec le duo Prélude et Chiara. Il a pu partir sur de la musique électronique. C'est l'un des artistes qui l'a inspiré très profondément, avec un autre groupe qui s'appelle Deep Forest. Deep Forest, c'est assez intéressant parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Et en gros, c'est cette musique. C'est la musique de Shoaya, et c'est vrai que quand tu écoutes, Deep Forest a réussi à sortir des sortes de vibes, communiquent ensemble et tout, et ça c'est assez fort d'avoir une sorte de titre qui résume tout ça. Donc tu comprends aussi le fait que Fakir soit en in love de Deep Forest, et je crois même que Fakir a pu produire un remix de Deep Forest. Donc voilà, je vous le laisse écouter. Et il y a même un album qui va sortir courant printemps prochain, donc j'ai hâte de voir ça. And we plan to make an album together. Yes. That will be released in the spring, next spring. Yeah, hopefully next spring. Et j'ai trouvé un passage intéressant de Fakir chez Ben Nevers, où il demande cette petite question assez anodine. Mais dans tous les cas, ça s'adapte. C'est quoi le meilleur endroit, moment pour écouter du Fakir, selon toi ?
Le petit chalet en Suisse avec la grande terrasse qui te donne une grande vue sur la montagne, les petits oiseaux derrière, tu vois, le son un peu derrière toi qui arrive comme si ça se projetait sur la montagne, tu vois. Pour toi, c'est où le meilleur endroit pour écouter du Fakir? Je me souviens avoir mis Sherkan dans la voiture familiale. On partait en vacances, on traversait les montagnes, j'ai mis Sherkan et c'était un titre qui marchait bien dans l'aspect global de la voiture, de l'habitacle. La possibilité de réunir aussi différentes ambiances. Mes parents qui sont moins à écouter de l'électronique vont être vraiment happés par ce mouvement que Fakir peut produire. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par la famille. Fakir a décidé de quitter Universal Music pour retourner chez Nowadays Records pour son nouvel album qui va sortir en 2023. Bon, je t'ai peut-être mis sur le côté, mais je vais t'expliquer un peu pourquoi. Il a sorti 3 albums chez Universal Music, et son dernier album a des penchants assez écologiques. D'ailleurs, Fakir va avoir une approche un peu plus éco-responsable, il va être dans une sorte d'activisme, il va faire en sorte aussi d'avoir un bilan écologique un peu meilleur en tant qu'artiste, et pour ça, il va rentrer dans des associations. Voilà, il va se présenter à la Marche pour le climat, il va jouer aussi devant un public dans des rassemblements. Si on reprend le nom de son dernier album, Everything Will Grow Again, la nature, elle repoussera toujours, malgré tout. Mais c'est sur l'humanité où on n'en est pas certain, quoi. Il avait fait en sorte de trouver du merchandising, donc des t-shirts, etc., fait en France, made in France. Et donc, du coup, il avait exposé ce projet-là pour Universal Music. Mais alors, eux, ils se sont dit, ok, on va le faire, il n'y a pas de souci. Et au dernier moment, ils ont tout annulé. Ils ont dit, ouais, mais tu comprends, on a nos partenaires en Chine. Voilà, déjà ça fonctionne un petit peu moins dit comme ça. En gros, ils avaient leur partenaire en Chine qui permettait d'avoir 20 000 t-shirts comme ça, en un claquement de doigts. Donc, avec ce coup-là, il a dit, ça ne correspond pas à mes valeurs, est-ce que je peux comprendre? C'est des grosses boîtes, ça fonctionne comme ça. Il a décidé de s'échapper un petit peu de tout ça. En plus, il y a eu la période Covid et confinement sur ce dernier album. Et il s'est dit, voilà, on va rompre le contrat. Et puis, du coup, il a décidé de partir de chez Universal Music. Mais au plus grand bonheur de Nowadays, puisqu'il est reparti chez Nowadays pour sortir son dernier album. En tout cas, il a sorti un premier titre qui s'appelle Altar. Sur Altar, il revient à des choses simples, des choses qui peuvent faire référence aussi à ses premiers EP que moi d'ailleurs je suis tombé fan. Donc je pense que les fans de la première heure de Fakir vont pouvoir adorer ce nouveau contenu et cette nouvelle musique que nous propose Théo. Sa musique, elle laisse planer, elle parle à ceux qui l'écoutent, on voyage vraiment. Et puis moi j'avais envie de dire quelque chose, c'est que c'est grâce vraiment à Fakir, à des artistes comme Tilassin ou Superpose, aujourd'hui j'écoute d'autres artistes comme Gold Panda, Moderate, j'écoute aussi Bonobo. C'est grâce à ces artistes-là qui m'ont mis le pied dans la musique électronique. Voilà, on commence tous un jour quelque part et on finit par avoir une étendue musicale qui s'étend vraiment, et donc c'est ça qui est beau là-dedans, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur Fakir. Voilà, je trouve ça aussi stylé que au moment où je commence à remettre mon nez pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il produit, et de savoir qu'il est revenu chez Nowadays Records. Donc moi, c'est un gros pouce vers le haut pour pouvoir écouter ces nouvelles sonorités de Fakir. Donc on t'attend en 2023 et j'ai hâte d'écouter tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai pu gratter un peu vos souvenirs liés à cet artiste-là. Si vous souhaitez avoir des informations, ou si vous souhaitez ce même style de vidéo sur un autre artiste, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager. Comme j'ai dit en début de vidéo, Road to Villefranche-sur-Saône, le théâtre de Villefranche-sur-Saône, avec ses 700 places et donc les 700 abonnés. Pourquoi pas? Bon je vous fais un big up, et puis c'était Florian Moka, et puis bienvenue dans mon monde. Vraiment.